Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir les énergies dans lesquelles nous allons être baignés. Oui, je sais, je dis toujours ce mot baigner. Je sais pas. Si vous avez des synonymes, allez-y, dites-moi. Pour ce mercredi 16. Je crois que c'est la pleine lune d'ailleurs. Ce matin, elle était juste, enfin ce matin, un tout début de matinée dans la nuit, elle était magnifique, elle était jaune, elle était splendide. Et elle me semblait bien ronde d'ailleurs, hein. Bon, enfin, fini les transgressions. On est parti avec le jeu Imagine pour voir l'énergie générale pour ce mercredi 16 février. L'énergie générale. Alors, on va voir. Nous avons 7 lames. Voilà, il y a des cartes sur lesquelles je ne tombe strictement jamais et d'autres qui sont récurrentes et qui reviennent. Il n'y a pas non plus 36 000 cartes, mais... Alors, là, je suis très attirée en fait par plutôt la couleur blanche. Blanche ou même mauve, vous voyez, mais qui vraiment... euh, Enfin, c'est vraiment sur le point le plus blanc du mauve. Et ce petit tigre, ou je sais pas trop qu'est-ce que c'est comme animal, et de ce rapace. Vous voyez? Et du tigre ici, et du rapace. Alors pour moi, le blanc, c'est tout ce qui a trait à la pureté, à la sérénité, à la paix, à quelque chose de, ouais, enfin de pur, de vierge, vous voyez. Je sais pas, est-ce qu'il y a autre chose qui me vient par rapport à ça? Est-ce que là, est-ce qu'il y a autre chose qui me vient par rapport à ça? Non, je suis toujours sur le rebord ici blanc. Je n'arrive pas à décoller mes yeux de ça. Mais vraiment, hein? D'accord. Eh ben, on va voir comment ça peut parler avec autre chose. Enfin, avec autre chose, avec un autre jeu. Je vais prendre le tarot celtique et je vais demander une ou des informations complémentaires par rapport à ce blanc. Celui-là, il ne veut pas rentrer. Alors, on a le 2 d'épée et on a Merlin. Je vais me prendre, hop, comme ceci. Alors, ce qui me vient quand même, c'est que au tout départ, hein, ce que je regardais, c'était le blanc là du tigre, et donc c'est au niveau du troisième œil. Et avec le 2 d'épée et cette femme, vous voyez qui a les yeux bandés. euh, pour moi, ça me parle quand même beaucoup de
de quelque chose qui est à regarder, mais pas avec nos yeux physiques. Vous voyez, si vous vous trouvez dans une situation ou que vous vivez quelque chose, ou voilà, vous vous adaptez à la façon dont ça vous parle, d'accord? Mais quel que soit ce qui vous vient à l'instant quand je parlais de ça en tête, eh bien, euh, un des conseils est un- un- enfin, voilà, l'énergie, voilà, l'énergie dans laquelle on va être baigné, est-ce que ça nous, ce que ça va nous faire travailler ou ce que potentiellement on peut peut-être essayer de développer quelque part, ça va être notre regard du troisième œil. Alors peut-être intérieur d'être plus avec ah oui, oulala, d'être plus avec l'intuition que le mental. Vous voyez, le 2 d'épée, c'est le mental. Et donc, elle a les yeux bandés avec ses deux épées là, qu'elle tient fermement dans sa main. Et ça lui sert à rien en fait, hein, parce que vous voyez bien qu'elle avance pas, hein. Donc, il y a vraiment. Alors, je pense pas que ça soit dans le mouvement. Par contre, je ressens plutôt que c'est un temps de pause où il faut regarder quelque chose avec ses perceptions, avec ses ressentis, ses intuitions, etc. Et pas avec ses yeux physiques ou son mental. Ok, donc ça c'est la première chose. Ensuite, par rapport au blanc, euh, j'ai l'impression qu'il y a au moins deux choses. La première, c'est comme la lumière au bout du tunnel. Vous voyez? Euh, que c'est quelque chose au loin qui est là pour nous aider à nous apaiser quelque part. C'est quand même une forme de guidance, mais de guidance divine, hein. On est vraiment sur un plan comme, comme s'il fallait se relier, en fait, faire que un, se relier entre les énergies de la Terre et les énergies euh, divines. Enfin, c'est vrai qu'on a tendance à regarder le ciel quand on dit ça, mais de la Terre-Mère, tout ça, c'est la même énergie, hein, je suis entièrement d'accord, mais je sais pas, il y a comme une connexion comme ça à avoir une sorte de fil conducteur, de canal, je sais pas, vous voyez, entre la Terre, la planète, hein, vraiment, hein, la Terre-Mère et nous et les plans supérieurs. Il y a comme des messages à venir. Ah oui, il y a des messages à venir. D'accord. Alors, on va voir si on peut, s'il y a d'autres informations qui,
qui potentiellement peuvent nous aider ou qu'on a besoin de savoir ou d'entendre, de comprendre pour mieux peut-être capter tout ça, nous aider à faire cette connexion. Un conseil, une aide. Non. Okay. Est-ce qu'il y a un message? Tout simplement complémentaire. Ok, toi et toi. Alors, le 9 de bâton et la renaissance. Avec le 9 de bâton, pardon, on arrive à une période qui se clôt. Une période qui potentiellement a été où on a laissé des plumes. Où on a laissé des plumes, mais où, en fait, c'est comment dire, c'est pas donnant-donnant, mais on en a aussi fait perdre à d'autres. On n'est pas là pour se culpabiliser, hein, d'accord? On est là pour évoluer. Hein. Donc, voilà, hein, on va pas se victimiser. Même si vous voyez la bande sur les yeux, hein, on n'est pas là pour ça. Il y a la lune, d'ailleurs. Je mets mon doigt sur la lune. Qui a aussi une histoire de cycle. Oui, d'ailleurs, je disais, on arrive à la fin d'une période, parce qu'après, on a la renaissance. Donc, vous voyez comment on clôt un chapitre. En tout cas, on est invité à ça. Hein, à clore un chapitre qui était quand même dans une maîtrise grande, probablement de nous-mêmes et vis-à-vis des autres, où on a laissé des plumes et où on en a fait perdre à d'autres, mais où quelque part on a pu, en tout cas il y a la possibilité d'apprendre et de récolter les fruits de tout ça. Hein, c'est vraiment, on arrive vraiment à un achèvement quelque part de nous-mêmes. Et je pense qu'en ça, regarder tout ça avec un œil non pas physique mais plutôt intérieur va nous aider ou peut nous aider euh, à, à renaître de nous-mêmes dans le sens euh, perdre. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup, pourtant on est dans les bâtons, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre quand même de la maîtrise parce que ça revient beaucoup. Alors, quel que soit le type de maîtrise que c'est, hein, c'était peut-être de la protection, c'était peut-être se protéger soi, hein, parce que vous voyez, il y a ces murailles, on est protégé du monde extérieur. C'était peut-être un peu plus rentre dedans, hein, où il a le poing fermé, il y a le sang qui coule, il a un bandeau sur les yeux avec un œil au beurre noir. Donc c'était peut-être un petit peu plus dans la violence. Alors je dis pas que vous étiez violent ou qu'on était violent envers vous, hein, pas du tout. Hein. Mais il y a quand même une forme de violence, c'est peut-être dans juste ses ressentis, dans ses paroles, dans peu importe, hein, d'accord? Bon, ça peut être vraiment de la maîtrise à plein de niveaux différents, mais aujourd'hui, même si on est encore derrière la barrière, hein, vous voyez la Renaissance, ici, il est encore, la barrière, elle n'est pas ouverte, hein, d'accord? Il n'est pas encore passé de l'autre côté, hein, l'enfant. C'est vraiment juste le tout début, ok? Mais il y a cette évolution et le fait qu'on soit entouré, aidé et aiguillé par la source pour
avoir un nouveau cheminement qui, de toute évidence, quand même, avec la Renaissance, est beaucoup plus en accord euh, avec notre vraie nature. Et avec le vin, c'est le jugement. Donc, que vous le vouliez ou non, à mon avis, hein, avec le jugement, que vous le vouliez ou non, eh bien, vous, vous avez vécu ou vous vivez encore aujourd'hui des expériences qui fait que euh, ça vous amène là. Donc après, ça se passe plus ou moins bien en fonction des personnes et ça peut se passer plus ou moins bien en fonction du regard en fait que vous portez à ces situations et euh, à, à une certaine forme de maturité dans le sens de Merlin le Neuf, c'est l'ermite. Donc l'ermite, il a pu acquérir une très grande sagesse, hein. Il arrive à la fin d'un cycle, enfin, il arrive à la fin oui, d'un cycle de sa vie, hein. C'est l'ermite, c'est la dernière carte avant la mort. Donc, et vous voyez comment on passe d'ailleurs, hein, de Merlin. Donc, je vous dis que voilà, c'est le dernier personnage avant la mort et on va vers la renaissance et cet enfant qui est né d'ailleurs. Pour le moment, il n'a pas tout pour passer et continuer, mais pour passer la barrière, je veux dire, et continuer sur le chemin, mais il est aux prémices. Donc, il y a une forme de maturité, sagesse à, à, à mettre sur ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et vraiment, quand même, le 9 de bâton, je le ressens vraiment comme... euh, d'ailleurs, je vais le... Ah, c'était ça là? Non, je vais la couvrir. Parce que je la ressens vraiment comme la maîtrise. Ouais, 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 hein. On a le roi de bâton et le monde. Vous voyez comment il veut maîtriser tout son royaume et tout son monde. Le 9 de bâton, voilà, c'est vraiment ce que je ressentais depuis le début dans ben, ce que je disais de maîtrise. Et on retombe sur les bâtons, hein, d'ailleurs, hein. Donc c'est vouloir à tout prix peut-être maîtriser aussi ses intuitions, ses ressentis et cette forme de sagesse, de connaissance divine, on va dire, ou de la source du monde ou des différents mondes, d'accord? Mais en fait, il n'y a rien à maîtriser dans tout ça, quoi. Il y a juste à être tel un enfant qui naît. C'est magnifique, hein? C'est très très joli, hein? Ça fait redescendre un petit peu, en fait, de son piédestal, vous voyez, pour éviter de se brûler au passage, hein, et de, voilà, de se la péter un peu, quoi. On va recouvrir la Renaissance, si ça veut, pour avoir une petite information complémentaire. Bon, allez, hop. On a le 10 de bâton. Bon, bah alors là, on les a tous. Bon, mais c'est cool. Hein, c'est vraiment ça. C'est quel poids on met à tout ce qu'on trimballe comme fardeau sur nos épaules. C'est ça, hein, c'est ce au départ là, le fait, ce que je disais par rapport au regard que l'on porte sur la situation ou ce que l'on vit, et ben avec le 10 de bâton, c'est vraiment un conseil total de lâcher prise par rapport à tout ce fardeau que l'on se porte
volontairement, hein, parce qu'il suffit de lâcher ça pour passer à autre chose et renaître. Donc on est vraiment dans cette évolution de... euh, alors ça peut être pris pour un conseil, mais ça peut être aussi pris pour comprendre pourquoi il y a des choses qui nous blessent, qui nous pèsent, qui nous empêchent d'avancer, qui, euh, qui fait qu'on n'atteint pas l'objectif qu'on s'est fixé, qui, euh, qui fait qu'on veut peut-être essayer de jongler sur différents tableaux et qu'on n'y arrive pas. Et pourquoi? Alors parce que là vraiment, j'ai le sentiment que vous tous ou toutes, vous essayez de faire vraiment au mieux avec une forte volonté. Et pourtant, il y a encore pour certains ou certaines des choses euh, que vous percevez pas ou qu'on ne perçoit pas correctement. Parce que on le regarde pas comme il faut, quoi. On le regarde avec au niveau du plan de la matière, alors que vraiment il faut le regarder euh, sur un autre plan, sur un plan plus euh, de l'ordre des ressentis, quoi. Mais de façon vraiment très humble. Il faut un petit peu courber le dos, en fait, et accepter certaines choses. Quand je dis accepter certaines choses, euh, pour moi ici, c'est plutôt de l'ordre du lâcher prise, en fait. Ça veut pas dire qu'on accepte tout. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a une forme de qu'on lâche prise sur euh, le- la volonté de maîtrise que l'on a pour pouvoir renaître et avancer. Mais vraiment, ça veut pas dire la suite, hein, parce que vous voyez, j'avais le 10 de bâton, donc ça, ça, ça ne veut pas nous, comment dire, ils sont taquins, ils sont joueurs, hein, je trouve, hein. C'est comme s'ils voulaient pas nous, nous faire percevoir quelque chose, je pense, qui peut être positif. On a un jour nouveau qui se lève. Parce que sinon, on pourrait encore être dans une forme de maîtrise et, à l'image du roi de bâton, se la péter un petit peu dans son monde. Et du coup, on retomberait encore dans les travers du mental et de cette maîtrise qu'on a finalement absolument pas du tout, hein, parce que vous voyez qu'avec le 2 d'épée, elle maîtrise que dalle, en fait, hein. Et c'est un leurre, hein. Elle a les yeux bandés, c'est vraiment un leurre. Elle est complètement leurrée. Donc voilà, on retomberait là-dessus de nouveau, avec le côté négatif du roi et de ce qui ça implique est-ce que ça implique, enfin bon, voilà, je l'ai déjà dit, donc je vais pas me répéter. Ok. Bon, ben voilà, les amis. Eh ben, je vous fais de très gros bisous. Passez une belle journée, une belle pleine lune. Et, et likez la vidéo, laissez-moi un petit commentaire si vous voulez. Et puis abonnez-vous. Je fais ma pub, hein. Mais vous voyez, je suis vachement douée pour faire ma pub. Bon, allez, va. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Je suis vachement meilleure là-dedans. Salut les amis.